commentaires, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer directement avec le réinventons élémentariat, je vais faire une petite annonce FAQ. Pour ceux qui le savent peut-être, le 3 décembre, il s'agira de l'anniversaire, on va dire officiel, des 3 ans d'élémentariat. Et donc du coup j'ai prévu de vous faire une petite vidéo FAQ avec mes personnages. J'espère vraiment pouvoir faire ce que j'ai en tête, mais sinon ce sera une FAQ un peu basique. Donc n'hésitez pas à donner en barre d'infos un personnage avec qui vous voulez par exemple poser des questions. Je sais pas, vous pouvez demander à Misako pourquoi est-ce qu'elle est blonde. Non, c'est totalement débile comme question. Mais bref, n'hésitez pas à mettre des questions avec bien sûr le nom de à quel personnage est-ce que vous voulez poser la question dans les commentaires du coup. Et j'y répondrai en vidéo qui sortira normalement si tout se passe bien le 3 décembre. Je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Du coup, pour ce réinventons élémentariat, le thème était les descendants, le but du jeu, donc vous avez eu un peu plus de temps que prévu, et cette vidéo a mis un peu de temps à sortir parce que, voilà, je n'étais pas là, j'ai tourné déjà un bout de la vidéo qui me plaisait clairement pas, donc du coup, on est reparti pour un tour, on va dire ça comme ça. Le thème était du coup les descendants, il fallait créer des enfants à 2 personnages d'élémentariat, tout en essayant de suivre la règle de la distribution des éléments, tout ça. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que vous n'aviez pas du tout intégrées par rapport à l'univers. Donc, c'est le moment d'en reparler. Voilà. Du coup, on commence avec la participation de Crypta, qui nous a fait du coup des jumeaux il me semble. Je vais du coup vous lire la petite histoire qu'elle a créée et on en reparlera après. Donc du coup Maxine, orpheline rejoignant la famille de Gestro, vit désormais avec lui. Maxine aimait bien le taquiner mais au bout d'un moment, Maxine se découvrit des sentiments pour lui mais attendit. Quelques années avant de lui révéler ses sentiments, la peur que Gestro refuse et que leur relation s'effondre. Je crois que j'ai dû sauter une ligne mais bref. Voilà, bref, en gros, elle lui a pas avoué parce qu'elle avait peur que la relation parte en steak. Donc après quelques années, après la découverte de son sentiment pour lui, elle prit son courage à 2 mains et décida de déclarer sa flamme. Gestro, étonné de savoir que Maxine avait des sentiments pour lui, resta perplexe quelques instants et accepta l'amour de Maxine. Je tiens à préciser qu'ils sont frères et sœurs. Une bonne dizaine d'années plus tard, Maxine mit au monde 2 jumeaux qu'il décide de nommer Camille et Aden. Tenant chacun du goût pour la cuisine de ses parents, Camille avait un goût prononcé pour les plats traditionnels, mais elle aussi une jeune fille généreuse qui aime cuisiner pour son prochain. Aden, lui, a plus une passion pour les vêtements trop grands pour lui et une passion pour la cuisine exotique. Même si son caractère généralement turbulent et teigneux ne le laisse pas penser. Du coup, Camille serait glace et Aden serait fou. Il y a un souci avec ton histoire, Crypta. Pourtant, tu suis l'univers depuis un moment, donc je ne pensais vraiment pas que t'allais le faire, ce souci-là. Je pense que t'as dû t'en rendre compte au moment où je t'ai demandé de quel élément les 2 étaient. Pour moi, tout ce qui est compétences, cuisine, tout ça, c'est avec la famille à qui t'apprends. Par exemple, si tu vois tes parents dessiner, t'as une grande chance de vouloir apprendre à dessiner. Pour moi, la cuisine, c'est pareil. C'est pas génétique, tu es pas doué en cuisine génétiquement. Donc en gros, déjà Aden ne peut pas vivre avec ses parents parce qu'il est foudre. Voilà, logique. Je crois que le chat veut sortir. Du coup, je disais que Aden ne peut pas vivre avec ses parents. Donc en soi, à moins qu'il soit tombé dans une famille foudre qui fait aussi de la cuisine, je pense pas que ce garçon soit cuisinier. Mais après, c'est vraiment pas dit voir s'ils sont élevés ensemble ou pas. C'est pas, tu l'as pas noté. Mais donc voilà, n'hésite pas à répondre dans les commentaires parce que là, je ne sais pas si t'avais déjà prévu avant que je pose la question des éléments qui vivaient pas dans la même maison, tout ça, et que bah du coup Aden il est pas censé avoir appris spécialement les cuisines, ça dépend de la famille dans laquelle il a atterri. Mais voilà, du coup merci beaucoup pour ta participation, elle était très intéressante. On continue avec la participation de Yeezy qui nous a fait du coup avec un, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref en gros les personnages elle les a créés sur un site, parce que vous avez totalement le droit de le faire, hein, c'est pas qu'une série de dessins, le but du jeu c'est parler de l'univers. Et donc du coup elle a fait avec des persos random, voilà. Non ils sont pas random parce que ce sont les enfants de Maxine et Raimé. Après Maxine et Gestro, Maxine se tape le meilleur ami de son frère. Voilà, Maxine je crois n'aurait jamais eu autant d'enfants dans cet épisode. Et donc Maxine est un jour restée coincée dans l'ascenseur avec Raimé. Ils ont donc eu le temps de parler pendant des heures.
Raimi est tout de suite tombé sur le charme de Maxine malgré lui. 5 ans plus tard, ce charmant petit couple a donné naissance à un petit garçon, Josh, chez eux, dans le pays de la glace, deviendra lui aussi glace par la suite. 3 ans après, vient une petite fille du nom de Mila, toujours chez eux également. Le destin semble vouloir réunir les deux enfants, puisqu'elle aussi fait partie du peuple de la glace. Josh et Mila, aujourd'hui 13 et 10 ans, ils sont inséparables. Mila est une petite geek timide qui a du mal à s'intégrer, et Josh, c'est le grand frère cool, toujours là pour aider et protéger. Ils rêvent tous les deux d'ouvrir un magasin de glace. Ceux qui connaissent l'univers vont directement trouver le souci de cette histoire. C'est que, pour vous expliquer, pour assurer une bonne distribution de la génétique et faire en sorte qu'il n'y a plus de guerre de peuple comme il y avait dans le temps, la source élémentaire sépare les enfants. Donc en gros, quand tu nais à l'élémentariat, tu es neutre et tu as une chance sur 7 d'être du même élément que tes parents. Après, 2 chances sur 7 du coup si t'as des parents d'éléments séparés, mais bref. En gros, tu as pas énormément de chance, sachant que c'est assez rare, qui est même des fois, je pense, peut-être que la source elle triche un peu, on va dire entre parenthèses, pour justement éviter, merci beaucoup le chat, que ce genre de choses arrivent, pour éviter que des parents aient 2 fois leurs enfants biologiques dans leur famille. Même si t'as, 9 enfants, c'est hyper rare, c'est même pratiquement impossible que tu en aies 2 qui soient dans de ton sang, qui soient dans le même élément que toi. Donc là, ce n'est clairement pas possible, parce que sinon, ça serait vraiment pas équitable pour les autres familles qui en ont qu'un, ou même celles qui n'en ont pas du tout. Donc voilà, les 2 ne peuvent théoriquement pas vivre ensemble, mais j'ai bien aimé le fait que la petite Mila, elle ait le même caractère que son papa, et Josh, je sais pas s'il a le même caractère que sa mère, mais bref, ils sont beaucoup trop cool tous les 2. Je sais pas pourquoi est-ce que Josh a une queue de requin, parce que, comment est-ce qu'elle s'appelle, Maxine, elle a une queue de poisson, mais c'est pas une queue de poisson dans ce thème-là, bref. Mais en tout cas, ils sont très cool. On continue avec ma propre participation qui a été faite totalement à l'arrache, je l'avoue, voilà. J'ai fait les enfants de Maha et de Fleur, qui sont un des nouveaux couples d'élémentariat. Maha que j'ai créé pendant Linktober et que j'ai décidé du coup de rajouter à l'univers, qui sont tous les 2 des lunes. C'est pour ça que notre petite, comment est-ce que je l'appelais? Je l'ai appelée Cléa. Notre petite Cléa a une queue de serpent, est une naga, parce que tous les lunes le sont, pas les fleurs. Fleur, c'est le nom de sa mère. Mais bref, voilà, j'ai fait un strict mélange des 2. Et pourquoi est-ce que du coup, elle n'est pas affectée par les 1 sur 7? Pourquoi est-ce que, voilà. Pour vous expliquer, c'est que les lunes, donc soleil, lune, ciel, mer et animal, c'est les éléments qui étaient avant, donc à la création de l'univers, avant d'avoir les 8 éléments qu'on connaît. Et eux avaient pas la... En gros, c'était la génétique qui donnait l'élément. Voilà, il n'y avait pas le système de hasard qui est venu bien après d'ailleurs, vu l'époque où ils vivent tous les 2. Donc c'est pour ça qu'elle est du même élément que ses parents. Ensuite, on a la participation de Tisfoudre. Alors je n'ai pas de prénom pour ce garçon, mais on va parler tout de suite du souci de ce dessin. C'est comme certains l'auront peut-être remarqué, les 2 parents, je les ai déjà dessinés, les 2 parents, les deux adultes. Il s'agit de Epona et Kaldour, qui sont les parents biologiques de Goticat et de Tiff, qui est parti chez les glaces. Et du coup, si jamais ceux qui connaissent à peu près connaissent l'élément de Goticat, connaissaient du coup le souci de ce dessin, c'est que ce petit garçon qui est sûrement le frère, c'est même pas sûrement, qui est le frère de Goticat et de Tiff, ne peut pas être ténèbres, parce que ça fait 2 enfants du même élément, avec ses parents du même élément. Voilà, j'ai plus rien à dire, j'avais déjà répondu du coup avec celle de Lizzie. Ah, cette participation est intéressante parce que je ne pensais pas que vraiment tu allais faire cette erreur, Yumina. Déjà, il s'appelle Shenya. Parce que vous êtes... il y a certaines participations, c'est ça. Vous avez en gros pris les noms des 2 parents, vous avez fait un mélange et paf, ça fait un enfant. Depuis quand Depuis quand l'enfant s'appelle avec le mélange des noms des 2 parents? En vrai, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu. Sinon, lisons du coup un peu ce qu'elle m'a dit. Donc visiblement, Shenya serait esprit. Je tiens à préciser aussi, le dessin de base, c'est le mien. Elle l'a juste colorié par-dessus, voilà, mais elle m'a prévenu, vous inquiétez pas. Du coup, Shenya serait esprit. Il serait né chez les esprits. Et du coup, son histoire. Du coup, Shenya est un jeune esprit âgé de 16 ans. Comme il est esprit, je l'ai pas du tout dit 40 fois, il est orphelin.
et dans une autre famille qui est de son élément. Jusqu'à ses 10 ans, sa famille adoptive le traitait bien, mais après c'est devenu un véritable enfer. Adolescence, et en effet, Shunya se rebellait, n'écoutant pas ses parents. Un jour, il décide de fuir et partir à la recherche de ses vrais parents, mais cela s'annonce difficile, sachant que ses parents ont un peu changé. Et s'ils les retrouvent, vont-ils les reconnaître? À suivre. Déjà, on va parler de l'histoire, après on parlera de l'apparence. Le petit Shunya serait esprit, alors que son père est foudre, et sa mère est ténèbres. Dans les 8 éléments de base, donc quand on parle d'élémentaria, il y a 8 éléments, après il y a les trinitaires et les aïtémiens, bref, c'est d'autres peuples à côté. Mais en gros, les 8 éléments, c'est pur, et encore, il n'y a que 2 enfants purs qui sont choisis tous les 20 ans. On a ténèbres, feu, plante, glace, foudre et terre. Voilà, 7. Il me semble que j'ai bien compté les 7, au pire, et eau. Ah non, j'ai oublié les eaux. Bref, 7. Du coup, comme vous entendez, il n'y a pas les esprits dedans. Les esprits viennent des trinitaires. Les trinitaires ont des lois un peu différentes. C'est en gros, si t'as des parents espace mais que t'es né dans la partie esprit, en gros c'est le lieu qui importe. Donc, si par exemple t'as des parents espace et que tu nais dans la partie esprit, tu seras esprit. Si t'as des parents esprit et que tu nais dans la partie esprit, tu restes esprit quand même. Mais donc, comment, à moins d'un pur hasard qui a fait que Mia a donné naissance à Shunya dans la partie esprit, ceci n'est pas possible, clairement pas. Et quand tu le marques comme il est esprit, il est devenu orphelin, non. La preuve, si tes parents sont esprits et que bah du coup t'es pas orphelin, c'est pas parce que tu es esprit que tu es orphelin. Voilà. Mais ça c'est peut-être une erreur d'écriture de texte. Et bien sûr, si ses parents n'ont jamais vu leur enfant biologique grandir, je pense que ça va être très dur de les reconnaître, hein, voilà. Mais bref. Maintenant on va parler de l'apparence. Parce que l'apparence c'est des grosses douilles aussi. Du coup, c'est marqué que Shunya a l'apparence de son père Shun et les couleurs de sa mère Mia. Il y a rien de Mia dans le design de Shunya du coup, alors que normalement tu te dis peut-être que Shunya n'aurait pas eu 2 bras, n'aurait pas eu 4 bras mais 2 parce que sa mère en a 2, ou peut-être 3 comme Meliodas, le fils de Shun et Mia, qui est foudre comme son papa, qui a 3 bras lui pour faire un peu des deux. Mais qui a également, je vous mets un dessin en bas, qui a également les mêmes oreilles de chat, je crois qu'il a pas de queue, mais bref, en gros il y a on sent que c'est un mélange des deux, et là il ressemble totalement à Shun. Et pour les couleurs, c'est pas les couleurs qui font... Voilà, c'est pas parce que... Déjà qu'en plus il y a des soucis de couleur parce que il est orange, il a une partie du bas qui est orange et jaune, et Mia n'a pas de couleur, elle n'est pas orange et jaune, elle est rouge et noire, et c'est pas ça qui fait que... Voilà, c'est pas parce que ta mère, par exemple, s'habille en vert que tu vas forcément t'habiller en vert pour la représenter. Et les esprits sont habillés en rose et noir. Donc là, ça colle pas du tout, mais bref, j'espère que t'auras peut-être compris pourquoi est-ce que ton dessin est faux, du coup. Mais en tout cas, si jamais vous avez pas compris, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas en barre d'infos, hein, parce que... Là j'explique sans rien d'écrit, hein. J'explique avec ma tête. Mais donc des fois je peux dire des trucs qui sont pas très compréhensibles, faut pas hésiter à me le dire. Ensuite on a la participation de Sutado, et il me semble que Sutado a fait 2 versions. Donc on va voir ensemble les soucis des 2 versions, parce qu'il y a des soucis dans les 2. Je crois que j'ai jamais autant parlé pour rien, pour ton élémentaire. Mais comme quoi, il fallait vraiment que je réaborde ce point. Du coup, version numéro 1. Alors, lors d'un court voyage dans la partie glace, Tobio rencontra Cheshire et tomba sous le charme en quelques secondes. Il lui adressa donc la parole et au bout de quelques minutes, ils se rendirent compte qu'ils étaient faits pour l'un pour l'autre. Le coup de foudre, puissance 130 000 les mecs. Au bout de quelques mois, Cheshire tomba enceinte et mit au monde une petite fille qui décidèrent d'appeler Tanya. Et après de sérieux problèmes d'adaptation, Tobio repartit dans la partie feu en laissant Tanya et Cheshire seuls. Au bout de quelques jours, Tanya tomba gravement malade et cela car elle était élémentaire eau. Cheshire décida alors d'amener pendant quelques jours sa fille dans le peuple des eaux. Tanya se fit très vite de nouveaux amis et s'adapta parfaitement au peuple des eaux. Cheshire triste dut alors partir en laissant sa fille seule à l'orphelinat. Comme je vous l'ai expliqué un peu rapidement en début de vidéo, quand un enfant naît à Elementaria, il est neutre. Il part en partie pure pour être baptisé par le roi ou la reine, ça dépend de la génération. Et c'est là qu'il reçoit son élément. Suivant la couleur de l'eau où il a été baptisé, ça donne tel ou tel élément. Et dans les quelques jours qui suivent, il reçoit les aptitudes pour pouvoir y vivre. Donc par exemple là, Tanya serait eau,
Donc du coup, au bout de quelques jours, il y a des branchies qui apparaîtraient, voilà, et comme ça elle pourra être amenée en orphelinat. Oh. Mais là du coup, ce qui s'est passé, c'est que visiblement elle n'a pas été en partie pure, et c'est juste au bout, c'est parce qu'elle est tombée malade qu'elle est partie chez les os, et non, ça marche pas comme ça, c'est dès qu'on sait de quel élément est l'enfant, les parents biologiques n'y ont plus accès. Voilà, c'est qu'elle part dans la partie haut jusqu'à recevoir ses branchies, tout ça. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'en gros, une fois qu'il a été baptisé, soit ils revoient leur enfant, ils l'éduquent, parce qu'il est du même élément qu'eux, soit non. Voilà. La version 2, sachant que je l'ai un peu aidé pour un peu lui expliquer ses petites erreurs. Et du coup, j'ai une deuxième petite version. Lors d'un court voyage dans la partie glace, même si il savait qu'il n'allait pas rester longtemps, donc ça c'est toujours la même chose, comme quoi il y a eu, voilà, ils sont tombés amoureux, paf, un enfant qui s'appelle Tanya, ça c'est parfait. Quelques heures après le départ de Tobio, Cheshire décida alors d'amener sa fille dans la partie neutre, pour savoir de quel élément elle était. Tanya était élémentaire eau, fut donc envoyée à l'orphelinat du peuple des eaux très jeune, ce qui rendit profondément triste sa mère biologique. Du peuple des neutres, dans la partie neutre. Depuis quand tu nais neutre, il n'y a pas de partie pour les neutres, parce que c'est pas un élément tout simplement. Et c'est normal qu'elles partent à l'orphelinat très jeune, c'est pas au bout de 10 ans et tout qu'ils partent à l'orphelinat, hein, non. C'est au bout de quelques jours du coup, parce que question d'adaptation. Donc oui, c'est normal que sa mère biologique soit triste du coup, ça je crois que c'est tout bon. Et du coup on a comment ça s'appelle, son petit caractère, neutre en permanence, elle s'excuse toujours et assez timide, et la seule chose connue sur elle, c'est qu'elle sait créer beaucoup de vêtements. Beaucoup de gens supposent qu'elle est comme ça car elle ne connaît pas son père et très peu sa mère, ses seuls amis sont Falala et Anakin. Elle ne peut pas connaître ses parents. Et Falala et Anakin, sachant que les deux ne se connaissent pratiquement pas parce qu'Anakin ne vit pas dans la partie eau ou très rarement, et que Falala étant la chef des eaux, ça veut dire qu'elle est amie avec des adultes. Bref, voilà, il y a des petites incohérences comme ça, mais ça on va pas relever parce que c'est pas le but du jeu. Mais donc voilà, nous avons la petite histoire de Tanya qui, du coup, a eu quelques soucis d'adaptation visiblement à la partie eau, la pauvre. On part du coup sur la participation de moi qui a fait Saliakel, donc un mélange entre Saliel et Anakin, toujours le même truc, mais vous mélangez votre nom, c'est pas le nom de vos parents mélangés, voilà, ça m'a fait très rire. Et vu qu'elle débute sur l'univers, on va en profiter un peu pour lui réexpliquer. Je pense que tu as déjà, si t'as regardé la vidéo, tu as déjà un peu compris à quel point c'est compliqué. Mais du coup, tu m'as dit que Saliakel est d'élément eau et qu'elle est née sur une partie trinitarienne. Donc t'as pas précisé laquelle, mais j'imagine espace parce que Saliel est en espace, voilà. Du coup, si elle est née en partie trinitarienne, elle ne peut pas être eau parce qu'il faut qu'elle soit née à Elementaria pour subir comment ça s'appelle, pour subir la règle des 1. Des 1/7, ça veut dire qu'elle est tombée sur l'élément de son père, ce qui est strictement possible parce que Anakin n'ayant pas d'enfant, voilà, il n'a pas de concurrence, on va dire ça comme ça. Donc elle peut possiblement être... Oh, ok. Il faut juste qu'elle soit née à Elementaria, c'est le seul truc qui change. Je pense que je referai une bonne vidéo pour vraiment expliquer. Sinon, il y a le site en barre d'infos et il y a une partie sur les bases d'Elementaria. Et toute la partie des 1/7 est expliquée beaucoup plus clairement que cette vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la lire si vous avez du mal. Mais sinon, j'aime beaucoup son design. On voit bien le mélange entre les deux. Et je crois que... Ah ouais, j'ai pas commenté le design des autres. Bon bref, mais en tout cas, j'aime beaucoup la queue que tu lui as fait. Voilà, ton design est très cool et j'espère vraiment que du coup cette vidéo t'a guidé un peu sur la voie obscure d'Elementaria. Ensuite, on finit, il me semble, oui on finit avec la participation de Valériane qui passe toujours en dernier parce que je fais dans l'ordre alphabétique les mecs. Voilà. Du coup, elle a fait son couple favori. Son couple favori non, elle a fait deux de ses persos favoris, donc Toph et Yamark ensemble, et elle aura fait une fille qui s'appelle Lou et qui a été modifiée génétiquement par Toph pour avoir le pouvoir des dragons. Toph a génétiquement modifié sa fille pour qu'elle puisse vivre dans tous les éléments. Toph fait tout pour que Amark n'utilise pas sa fille pour la guerre. Amark étant une personne très manipulable, c'est ce qu'il a fait avec son fils, non, on va pas spoil, mais bref. Il y a possiblement un autre fils qui va se faire embarquer, mais voilà, je vais rien dire d'autre.
Et donc du coup, Toph a peur que bien sûr, déjà de 1, si tu sais que l'autre va aller essayer de manipuler tes gosses, pourquoi vous avez fait un gosse ensemble, bref, on va pas en parler. Mais du coup, la petite Lou, qui ressemble plus à Toph qu'à Amar, qui a un gros... il me semble que c'est une grosse référence à Lilo et Stitch. Voilà, voilà. Et surtout à Nubie Girl, parce qu'elle adore le prénom Lou et elle adore Lilo et Stitch. Mais voilà, c'est ce que j'ai entendu dire en convention. Ça change, même si elle a été modifiée génétiquement pour correspondre à tous les éléments, dans ces cas-là elle devient adapte, et c'est même plus la bonne partie de l'univers. Mais déjà que Toph a du mal sur des Dragelmé, alors sur sa propre fille, sachant qu'elle a déjà eu 2 enfants, et qu'heureusement elle leur a pas fait ça, parce que punaise, ça aurait été extrêmement glauque. Dans tous les cas, Lou, si par exemple Lou était née neutre et que paf, elle a décidé d'être... on va la mettre quoi? Non, parce qu'elle a déjà un eau et un ténèbres. Glace, voilà, par exemple si elle était glace, Toph n'aurait pas pu faire ses expériences dessus parce qu'elle serait déjà partie en orphelinat. Donc ça veut dire qu'elle est censée être ténèbres. Sachant que Toph, même si elle s'est pas occupée d'un de ses fils qui est ténèbres, elle en a déjà eu un enfant qui est ténèbres. Donc c'est assez compliqué. Donc je ne sais pas du tout comment est-ce que ça aurait pu se mettre en place le fait qu'elle ait fait des tests dessus, sachant que je pense pas que Toph ça aurait été assez débile pour tester de recréer la race des dragons sur sa propre fille. Mais voilà, c'était le petit truc qui ne servait à rien. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos participations. Du coup, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Il faut qu'on parle du thème du mois prochain qui sera l'avant-dernier thème, les amis. Une fois ce thème passé, nous arriverons au dernier épisode de cette série. Et j'espère vraiment que cette série vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire si les Réinventons et les Montalia vous ont été utiles pour apprendre certains trucs ou si ça n'a pas du tout été utile parce que j'ai expliqué extrêmement mal. Mais voilà, il nous reste 2 épisodes et on arrive à la fin de cette série. Du coup, pour le 16 décembre, vous allez devoir travailler le thème du changement d'âge. Là, c'est vraiment plus de la technique niveau dessin plutôt que de l'histoire d'Elementaria. Mais par exemple, si vous prenez un enfant, vous pouvez le dessiner en vieux, vous pouvez dessiner un vieux en bébé et tout. C'est vraiment pour vraiment plus s'entraîner niveau technique, à pas dessiner toujours le même âge, plutôt que vraiment parler de l'univers. Mais c'était un truc que je trouvais assez intéressant à travailler, donc voilà. Donc vous avez du coup jusqu'au 16, vous pouvez me l'envoyer par mail qui est en barre d'infos ou sur Discord en le rejoignant. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon courage pour ce nouveau défi, et j'espère vraiment que cette série vous a plu. Et je vous dis ciao les élémentaires!